Je pense qu'il y a un gros effort, pas carrément de modélisation, mais quand même de mise en exergue de ces phénomènes dans le livre Organized Sexual Abuse qu'a écrit Michael Salter. C'est un chercheur en Australie qui, en fait, a plongé dans cet univers parce qu'il était ami depuis l'adolescence avec une victime qu'il accompagnait jusqu'à ce qu'elle s'en sorte. Et du coup, il en a fait sa vocation, donc devenu criminologiste ou criminologue, désolée, je ne sais plus en français. Donc son bouquin, je peux vous lire un petit peu les titres parce que ça va démystifier, ça va vraiment vous changer de tout ce qui peut circuler sur les choses ésotériques impliquant des viols et des tortures d'enfants. Donc un chapitre se penche sur effectivement l'organisation en réseau, l'organisation en tirant parti d'une institution, qu'elle soit religieuse ou Mhm. autre, que ce soit les foyers ou autres. On n'a pas évoqué les Euh, dérives sectaires, mais c'est des milieux aussi extrêmement Ça propices à vient, tout ça ça. vient. C'est la Pardon, catégorie je qui vient. m'attaque. Donc il y a le milieu familial ou proximal. Donc moi c'était dans mon immeuble, hein, c'était un voisin. Et les rituels. Ouais. Et donc là-dessus, il enchaîne. Donc bon, je vous passe certains chapitres. Euh, il évoque justement les plaisirs qui ont consisté à ne pas vouloir y croire. Dans le livre de Michael Salter, vous avez un chapitre qui explique les plaisirs de ne pas y croire, tout comme nous, on l'a vécu individuellement dans l'intersubjectivité de nos Mhm. familles. euh, Au moment de la révélation, le cerveau ne veut pas. Donc ce phénomène de déni au niveau micro, on l'a vécu, mais il est aussi au niveau macro. C'est normal. Donc ça s'est vu sur plusieurs latitudes, plusieurs fois. Donc Michael Salter répertorie. Après, il y a l'expérience des survivants. Il explique très bien les parcours hein, avec beaucoup d'exemples. Et ensuite, il dit comment en fait on vit dans deux mondes. On vit dans la face apparemment normale, il s'est rien passé et on essaye d'y croire, on s'accroche du bout des ongles à la vie. Et en fait, ce qui se passe en vrai. Et nos cauchemars. Et ensuite, il parle de choses justement, là on y vient, des abus sadiques, le contrôle, la violence et les plaisirs des abus organisés, avec des témoignages et des retextes de professionnels et des citations d'articles scientifiques. Alors, c'est dans le monde anglo-saxon, certes, mais c'est sérieux. Le chapitre 9, rituels et torture en groupe organisé. Et chapitre 10, meurtre sexuel et meurtre au niveau de la force reproductive de l'individu. C'est-à-dire que on va faire rendre enceint quelqu'un, on peut enfin, la faire avorter et aussi utiliser son enfant. Je, voilà, je vous propose Oui, juste de lire ce bouquin. bah, il y a beaucoup de choses, mais c'est compliqué d'évaluer la prégnance de tout ça. Est-ce que c'est des cas monstrueux au sens propre, ou est-ce que c'est des choses qui sont banales? On a, notamment dans le film, encore une fois, de Carl Zero, des témoignages, on voit des jeunes gens qui parlent d'assassinats en France, de rituels où les enfants sont violés et où on force les enfants à en tuer d'autres. Évidemment, si c'est vrai, c'est grave, c'est monstrueux, c'est dément. Mais à ma connaissance, on n'a jamais eu de preuve derrière, et donc c'est très compliqué. Et du coup, on ne peut pas en parler ce soir parce que c'est tellement compliqué, c'est tellement chargé que soit on se met, on va dire, il y a des faux souvenirs, il y a des faux témoignages et c'est embêtant, ou alors on va être du côté où ces récits sont vrais et donc il y a des complots partout. Or, c'est indécidable. Donc, comme j'ai pas envie de balancer des fions on met ça de côté, c'est pas le sujet de ce soir.